Sclérose en plaques, mon combat. Aujourd'hui, je te retrouve, je vais te parler un petit peu. Ça y est, je l'ai eu. J'ai eu mon véhicule TPMR là pour monter dedans avec le fauteuil. Je vais revenir un peu sur la maison de repos là que je t'ai parlé la dernière fois. Et comment dire? Je vais revenir un petit coup sur l'affection urinaire. Et puis, ça sera déjà pas mal pour cette vidéo. Allez, si ça t'intéresse, rejoins-moi juste après ça. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, Sclérose en plaques mon combat. Comme d'habitude, c'est Tony. Ouais, aujourd'hui, je te retrouve pour te parler un peu comment dire, de tout ce qui s'est passé. J'ai l'impression, la chance revient. Enfin, j'espère ne pas me tromper, j'espère pas dire ça et que ça se passe mal derrière. Pourquoi? Parce que après 3 4 mois de recherche, là, d'essuyer des ratés avec les véhicules, de les louper, pas réussir à trouver un produit correct, on va dire, et surtout pas réussir à s'arranger avec les gens parce qu'il y a vraiment beaucoup de demandes, surtout sur les véhicules pas très chers. Donc ça y est, j'ai enfin réussi à accrocher le vendeur là et à réussir à avoir le véhicule. Donc c'était pas de tourpeau, c'était pas le meilleur véhicule non plus, mais franchement il est vraiment bien. Donc ouais, je te mets une petite photo là. T'as vu, c'est un, comment ça s'appelle? C'est un berlingot première génération de 2002. Autant te dire, ouais, c'est pas super. En plus, moi je voulais un diesel, ben c'est un essence. Mais bon, je veux dire, il n'y a pas le choix. Je veux dire, j'ai pas le budget. Du moins, j'ai un petit peu de budget, mais comme tu le sais, j'ai les travaux qui vont bientôt arriver de la maison là. D'ailleurs, en parlant des travaux, toujours pas, j'arrive toujours pas là. Solia, la dame, elle est arrivée, elle m'avait dit, c'est la dame qui gère le financement pour les travaux, c'est en plus de la MDPH. Elle m'avait dit, ça va aller, on passe la commission 15 et tout. Et là, je l'ai appelé. Là, pour l'instant, on n'a pas réussi à avoir tous les devis mis à jour au prix actuel, parce que ça fait quand même 2 ans que je les ai fait, les autres, pour te dire que ça date. Je commence à en avoir marre à ce niveau-là. Bon, je vais faire le nécessaire, je vais les harceler maintenant, c'est bon, hein. Ils m'énervent de trop, quoi. Bon, bref, je vais pas trop parler de ça, ça va m'énerver plus qu'autre chose. Donc, ça, je t'en dirai plus dans une prochaine vidéo. Je vais revenir sur la voiture. Donc, ouais, c'est un véhicule de 2002, comme je te l'ai dit, à une essence de 60 chevaux. Autant dire, c'est un peu une merde, mais dans l'ensemble, ça va, il roule bien, il est super propre. L'entretien, il était super bien fait. Donc, c'est un véhicule qui va me dépanner, hein, qui va me servir, pas tous les jours, tu vois, mais va me permettre de voyager un peu. Déjà là, on s'en est pas mal servi. Pourquoi? Parce que c'est super facile, hein. Je mets le moteur électrique sur mon fauteuil, le Minotaur, et du coup, je monte dans la voiture par la rampe à l'arrière. Donc la rampe, j'ai donc ce véhicule, l'avantage c'est que la rampe, si tu veux, elle est assistée un peu par un vérin hydraulique, mais tout manuel. Mais du coup, elle est vraiment toute légère cette rampe. Donc aussi bien pour la descente que pour la relever, c'est quand même assez pratique. Ça évite de se casser le dos parce que j'en ai été en voir un ou deux de véhicules où c'est que la rampe, elle paraissait bien, elle était petite, mais déjà elle était trop pentue pour monter avec le fauteuil. Même avec le moteur, c'était vraiment difficile. Et même en allant les voir avec mon cousin, donc c'est un gaillard de 30 ans, il a quand même la patate, lui aussi galérait. Donc ça, c'était pas possible parce que moi, la plupart du temps, je vais m'en servir avec ma femme et je voulais pas qu'elle s'éreinte à me rentrer dans la voiture parce que je vois pas l'intérêt, hein. Autrement, autant galérer à monter sur le siège de devant. Comment ça s'appelle? Et je te disais, la rampe assistée là, par ce petit vérin, ça paraît pas, mais ça aide grandement. C'est super facile pour manipuler la rampe. Et donc, pour ma conjointe, ça va être, bah, elle en est déjà contente. C'est assez facile. Donc là, à ce niveau-là, j'ai eu de la chance.
En plus, le monsieur, là, quand il a eu la voiture, donc en 2019, euh, il avait remis à neuf tous les points de fixation du fauteuil. Donc, tu as deux points devant pour le devant du fauteuil, puis tu as deux points derrière qui viennent se greffer pour la partie arrière du fauteuil, quoi. Pour sécuriser le fauteuil au niveau de la, comment ça s'appelle? Au niveau de la, ah, j'arrive pas à te le dire, bref. Et en même temps, il y a un système donc de ceinture sur les deux accroches arrière qui permet de moins m'accrocher au fauteuil. Donc ça, c'est tout neuf. J'ai vu sur les étiquettes, l'équipement date de 2018, donc date de création. Lui, il les a achetés en 2019, donc tu vois, ils ont 3 ans. À savoir que ce monsieur, en fait, il a acheté ce véhicule pour son père. Et du coup, pour l'anecdote, son père, il s'en est servi 3 fois du véhicule. Et puis, il est décédé. Donc, c'est pour ça qu'il l'a mis en vente. Chance pour moi, j'ai réussi à l'avoir. Pour te dire, il a mis l'annonce sur le Bon Coin à 8h50. Et moi, j'ai tout de suite sauté sur l'occasion. Je lui ai donc répondu à 9h50 en lui faisant une promesse d'achat et il me l'a réservé, j'étais le premier. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand il m'a appelé à 11h, donc 2 heures après, il fallait bien se dire qu'il avait déjà eu 3-4 appels où c'est que les personnes étaient prêtes aussi à l'acheter. Donc vu que j'étais le premier sur l'affaire, il me l'a bien gentiment gardé pour moi. Donc, bon, j'ai eu les houilles d'aller le chercher quand même, ce camion, parce que je savais pas trop où j'allais. Tu vois bien, tu vois des photos, des renseignements, mais bon, t'as pas la marchandise en face des yeux. Donc, j'y étais. Faut se dire que ce véhicule, il était à Valenciennes. Donc, depuis chez moi, Valenciennes, tu vois bien, Lomont, Valenciennes, il y avait 5h20 de route. Donc, ouais, on a mis 5h30 à monter. Donc quand je suis arrivé, les gens étaient très sympas. Donc on a fait le tour du véhicule et puis j'ai vu que le matériel n'était pas trop mal. Le véhicule était bien conservé, comme tu l'as vu sur la photo. Et donc j'ai fait affaire avec le monsieur. Donc il était à 4 900 euros. J'ai négocié 100 euros. Ça m'a payé, on va dire, un petit peu l'essence du retour. Donc je l'ai eu à 4 800 euros. Franchement bien. Le camion, avec mes potes, on l'a sollicité pour le retour. Donc autant te dire qu'il a fait 5h20 de retour, presque à fond, hein, tu vois, sur l'autoroute, depuis là-bas jusque chez moi. Donc il n'a pas chauffé, il n'a pas bronché, il n'a rien fait. Là, hier, j'ai été voir cette maison d'accueil, là, de repos pour les aidants. Donc, super maison. Je veux dire, j'ai trouvé ça sympa. Premier contact, vraiment bien. Le personnel, il est vraiment agréable. C'est un petit centre où c'est que, en fait, ils ont 11 patients maximum. Jamais plus de 11 patients. Donc, ce qui fait que ça, les gens qui travaillent là-bas, donc, sont pas débordés, ils sont bien, ils sont agréables, ils sont souriants. Il y a pas mal de personnes qui aident les gens. J'ai été visiter, donc c'est bien. Ça n'a rien à voir avec le centre bretonnier Héricourt, où c'est que là, c'est la grosse cavalerie. On voit bien que les gens, ils sont débordés, qu'ils s'occupent des gens comme ils le peuvent parce qu'ils n'ont pas vraiment le temps de le faire. Alors que là, c'est tout à fait l'inverse. Je veux dire, rien qu'au niveau de l'apparence de la bâtisse, hein, c'est genre une vieille maison en bordure de Besançon. C'est pas au centre-ville, c'est calme. La maison, elle est bien. Je veux dire, le premier étage pour les résidents, il y a 3 chambres d'un côté, 3 chambres de l'autre. Pour 3 chambres, on a une salle de bain aménagée, TPMR, hein, je veux dire, PMR. Et deuxième étage, c'est pareil, donc 3 chambres d'un côté, 3 chambres de l'autre, deux salles de bain pour une salle de bain pour 3 chambres, tout compte fait. Donc ça a l'air vraiment pas mal. Je veux dire, là, il y a moyen de faire quelque chose, je pense, d'assez intéressant. Bon, il y a moins d'activités sportives. C'est vraiment, euh, c'est vraiment plus de l'ergothérapie, on va dire. Il y a des gens quand même qui sont là pour accompagner les gens qui vont là-bas, tout simplement, j'ai vu. Et du coup, ça me paraît vraiment bien. Où c'est qu'ils te proposent des petites activités. Je t'en dirai plus quand j'aurai la possibilité d'y aller. Pourquoi je te dis ça? Parce que tu as quand même de la paperasse à faire, hein. Tu vois bien, on est en France. Il y a quand même un gros dossier pour le centre à remplir.
plus un dossier à faire pour la MDPH. Donc, et il y a pas mal de documents à faire remplir par le médecin traitant pour toute la partie médicale. Donc là, la semaine prochaine, je m'y mets. Ça va pas être facile, mais je pense que je vais essayer de le faire au plus vite parce que le centre, il n'est pas encore trop connu et j'aimerais bien avoir une place pour pouvoir espérer passer, pourquoi pas, une semaine par mois là-bas. En tous les cas, là, je te dis, mais il faut vraiment que moi, je puisse y accéder, passer déjà une première semaine pour voir vraiment comment ça se passe, mon ressenti, tout ça. Donc ça, tu me connais, je te tiendrai au courant quand j'y serai. Donc voilà, donc je dirais que la chance, elle revient un peu. Euh, Ça me fait plaisir. Bon, l'infection urinaire, elle met du temps à se calmer là. Je veux dire, je suis encore sous antibiotiques. Ça fait presque 15 jours complets là que j'en prends tous les jours. Ça fait vraiment longtemps. Mais bon, là, j'ai pas envie d'arrêter et puis que ça repart dans 3 jours. Donc, je vais vraiment prendre les antibiotiques. Vraiment jusqu'à quand ça me brûle plus le kiki, j'ai envie de te dire. Donc tant pis, comment ça s'appelle, le transit, il est bouleversé. Mais bon, j'ai des compléments, des probiotiques là, donc de l'ultralevure par mon médecin. Et puis j'ai reçu mes autres probiotiques là, qui sont arrivés que j'avais commandés. D'ailleurs, je reviens vers toi, Isa, tu m'as envoyé le nom de tes probiotiques, mais j'avais déjà commandé les miens. Donc bon, bah, j'essaierai la prochaine fois que j'aurai plus les miens. En tous les cas, je te remercie grandement. Et voilà, donc si je refais le point avec toi, donc j'ai eu le camion, j'ai eu les couilles d'aller le chercher. Le samedi dernier, 11 heures de route là, c'était tendu hein, quand même. Mais bon, ça valait le coup. Donc là, voilà, le camion, je l'ai acheté, il n'y a rien à prévoir dessus, tout a été fait. Courroie de distribution, l'aménagement, il a été vérifié. Bon, après, c'est un camion qui a 165 000 km. Je te le cache pas, il n'est pas tout neuf, mais il est vraiment en bon état. Je te ferai peut-être une vidéo pour te montrer un peu la manipulation, tout ça, les accroches, comment ça fonctionne et tout. Mais bon, pour l'instant, je suis content. Là, on l'a déjà fait pas mal rouler. Là, ce week-end, je pense qu'on va le faire rouler encore. Vraiment, ça fait du bien, ça soulage de pouvoir faire des choses avec mes amis, ma femme, sans se poser la question de comment on va faire pour monter. Est-ce que ça va aller pour descendre, pour monter, enfin bref. Voilà, ça m'enlève déjà un gros point, ça c'est super. Donc voilà, et puis comme je te dis, la maison de repos, là, franchement, le premier contact, super. Je me suis senti à l'aise. J'ai trouvé les gens bien, pas énervés, pas stressés, accueillants, souriants. Donc ça, c'est aussi un bon point. Donc ça, c'est pareil, je reviendrai là-dessus quand j'irai. Et puis, à part cette petite infection urinaire qui tarde là, ouais, ça m'énerve, hein, mais bon, c'est comme ça va passer, je pense. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour te remettre au goût du jour de tout ce que je t'avais dit. Donc là pour moi, c'est pas trop mal. Hormis cette infection urinaire et ces travaux-là, le dossier MDPH qui a du mal à passer au niveau de l'ANA au Soléa, je sais plus le nom. Bon, ben, je vais faire en sorte que ça passe, hein, puis ça ira. Donc, en tous les cas, comme d'habitude, ben, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à laisser des commentaires et surtout, mets un pouce bleu, mettez des likes, ça fait bouger la vidéo. Et ben, du coup, je suis très content d'échanger avec vous, comme je vous le dis d'habitude. Et gardez la pêche, on se retrouvera la semaine prochaine. Je sais pas pour te faire quoi comme vidéo, peut-être une vidéo comme ça. Bref, peu importe. Le tout, c'est qu'on puisse échanger. N'hésitez pas à mettre des commentaires, comme je dis tout le temps. Et puis, je vous laisse là. Je vous dis bon week-end, je vous dis bonne semaine, je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao!